Alors, salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paul Asnaf, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette LM partie de vidéo, on va essayer de apporter un background image au niveau de notre couleur de fond. C'est-à-dire, on va remplacer la partie blanche que vous voyez ici par une image en essayant de l'afficher en s'appuyant au niveau du CSS et du HTML. Voilà. D'abord, je tiens d'abord à vous remercier pour les abonnés du groupe Les Chevaliers, surtout ceux qui sont sur Android. Et merci beaucoup pour le soutien avec le courage que vraiment vous prenez pour pouvoir suivre les cours. Et je tiens à vous dire que vraiment, je vais m'excuser pour le retard des vidéos qui ne sont pas vraiment apportées rapidement du groupe. Je ferai un effort pour pouvoir vraiment me mettre à jour et vous aider concernant la formation au niveau du HTML et CSS. Voilà. Donc, vraiment, une fois encore, excusez-moi. OK. Ici, on va essayer, comme il l'a dit, afficher l'image. Mais on avait réalisé une top bar. Pour ceux qui ne se rappellent pas, on travaille avec le logiciel Answerter. Ceux qui n'ont pas encore téléchargé, veuillez aller sur Google Play, télécharger le logiciel Answerter Free. On travaillera après avec un autre logiciel. Voilà, pour l'instant, je suis là à faire plus des recherches approfondies dessus. Lorsque j'aurai fini de faire complètement les recherches dessus, on va essayer de travailler dessus. Je pense bien que ce logiciel, c'est Emmanuel ou bien Prézesso qui m'ont parlé de ce logiciel-là. Vraiment, merci à vous pour le soutien que vous apportez au niveau du groupe et également à Ami et le grand AD Ferriol, vraiment qui me soutient de près de loin. Ok, merci. On va passer maintenant à la réalisation de notre projet du jour. Je clique ici Answerter. Je m'en vais au niveau du Answerter. Ok, il y avait créé une toba. Si vous vous rappelez très bien, on avait créé une toba. Lorsque je dis la toba, voici la toba qu'on avait créée. C'est pour ceux qui n'ont pas encore créé cette toba, veuillez vous rendre au niveau de la vidéo passée pour pouvoir la réaliser. Ok, j'appuie cette flèche là pour revenir. Je vais essayer ainsi de changer la couleur de fond en écrivant ici du background color. En écrivant du background color. Color. 2 points. On va mettre du red pour voir si ça fonctionne. Ok, simplement background color red. Faites très attention à des gens qui, j'ai mal écrit le red. Faites très attention au niveau de votre clavier parce que ça vous joue un salto. Vous voyez écrit background color de red, c'est écrit un ref, c'est-à-dire un F à la place du D. Donc faites très attention au niveau de votre clavier. Faites très attention. J'appuie sur le CD, j'appuie sur le petit point ici. Vous voyez que la couleur de fond a bel et bien changé de couleur. Maintenant, on va remplacer ici par une image de fond. Au lieu d'écrire une couleur, on va mettre une image de fond pour pouvoir remplacer dans tout cela. Comme d'habitude, je vais aller passer une image dans le dossier où se trouve mon projet. Moi, mon projet, je l'ai mis en Cosa. Voilà, donc je viens au niveau de la mémoire de mon téléphone. Ensuite, la mémoire de téléphone. Voilà, ensuite je vais dans WhatsApp parce que c'est là-bas que se trouvent mes images. Cela va dépendre de vous. Je vais rentrer dans Facebook pour chercher une autre image. Voilà, je vais prendre ça. Je vais copier. On va dire copier vers. Je clique copier vers la mémoire de mon téléphone. Ensuite, je rentre dans mon projet Cosa, excusez-moi, c'est dans mon projet Cosa que j'ai créé mes fichiers HTML et CSS. Je rentre ainsi dans Cosa. Ensuite, je vais copier cette image. Lorsque j'ai fini de copier, on dit un fichier copié. Donc, j'appuie maintenant sur retour encore. Et je viens dans mon fichier Cosa pour renommer le nom de l'image. Parce que le nom de l'image serait très long. Donc, je clique ici. Ensuite, excusez-moi, c'est pas comme ça. Je maintiens et je clique sur les deux petits points. J'appuie sur renommer le nom de l'image, mais je vais écrire B simplement parce que je vous écrivais un nom plus simple. Normalement, vous pouvez écrire n'importe quel nom que vous voulez, mais ne passez pas l'extension. L'extension est très importante. L'extension, c'est le point JPG que vous voyez. Voilà, ça qui est l'extension. Le point JPG, c'est l'extension. J'appuie sur OK. J'attends que ça charge. Maintenant, je viens au niveau de mon background, c'est-à-dire au niveau de mon CSS. C'est facile. Au lieu de mettre background color, je vais plutôt mettre background image. Voilà, je mets un background image, c'est-à-dire au lieu de background color, je vais effacer textuellement pour vous montrer comment on écrit. Voilà, background comme ça, ground image qui veut dire image. Ensuite, excusez-moi, petite erreur ici, je écris ici pour vous montrer quelque
quelque chose. Vous voyez, c'est dans le CSS que nous travaillons. C'est-à-dire, on va s'appuyer du CSS pour pouvoir lier notre image. Je suis sur le CSS ici. Pour avoir accédé à l'image, je fais un retour. Pour faire un retour, c'est comme si tu fais deux petits points. Le deux petits points que tu écris dans ton CSS, fais un retour, c'est-à-dire je suis ici. Tu dois me retourner dans le CSS parce que quand tu fais comme ça, c'est comme si tu rentres. Mais quand tu cliques pour te retourner, tu te retournes. Voilà, quand tu cliques, tu te retournes. Donc pour accéder, je suis moi sur mon CSS. Pour que mon CSS puisse accéder à l'image, il se retourne une fois et ensuite il écrit le nom de l'image. Voilà. Donc la fonction qui me permet d'écrire une image en HTML, c'est image. Par contre, en CSS, c'est URL, c'est-à-dire URL qui montre le lien de l'image. Donc, l'image écrit URL, entre parenthèses, faites très attention, c'est pas majuscule. Voilà. Donc, quand vous faites en majuscule, si ça prend, vous effacez en minuscule. Maintenant, on doit faire un retour pour accéder au dossier pour ne pas dire pour accéder à l'image. Pour faire un retour pour accéder à l'image, je mets deux petits points, ensuite slash, suivi de le nom de l'image. Moi, c'est b.jpg. Voilà. Donc, je mets b.jpg, suivi de point virgule à la fin. J'appuie sur le CD. Pour ne pas dire que la disquette, excusez-moi, la disquette qui est juste en haut là, qui permet de simplement sauvegarder. Vous cliquez ici, vous appuyez sur save. Bon, vous cliquez sur save pour pouvoir enregistrer. Donc, j'appuie sur le triangle là, je lance. Excusez-moi, une petite erreur rapidement là. Je viens ici. Voilà. Je lance. Ok. Ouais, l'image de fond est bel et bien cette image. L'image de fond a été bel et bien affichée. Je peux même remplacer par l'autre image qui est, si je ne me trompe pas, le A.html. Donc je change ici. Au lieu du B, je vais mettre du A.html. Je vais mettre du A. J'enregistre, j'appuie. Vous voyez, l'image de fond était bel et bien enregistrée et ça fonctionne bien. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, veuillez bien regarder la vidéo. Je vais essayer de... C'est facile. Mettre l'image dans un dossier. Je vais mettre l'image dans un dossier, c'est-à-dire l'image qui est là, je ne vais pas mettre en désordre. Imaginez-vous s'il y a 20 images qui sont ici, ce serait de façon désordonnée. Donc, je vais créer un dossier. Pour cela, je clique. Si je ne me trompe pas ici. Non, je clique là. Voilà, ajouter un dossier. Je ne sais pas comment fonctionne votre téléphone, mais moi, voici comme ça fonctionne. Lorsque je clique ici, on me dit d'ajouter un dossier. Je clique ici. Je clique et je vais l'appeler image avec un S à la fin. Créer. Ensuite, mes images, je vais les déplacer pour les mettre dans le dossier. Donc, je maintiens ces deux images. Ça. Je clique ici. Déplacer vers, je rentre, je m'en vais chercher mon fichier COSA, je rentre dans le dossier image et je déplace. Voilà, j'ai déplacé les images dans mon dossier COSA. J'essaie de prendre une autre image placée dans le dossier COSA pour vous montrer comment afficher une image. Par exemple, on va prendre celui d'ici. Je clique ici, comme ça, copier vers. Cette fois-ci, je ne vais pas déplacer quoi parce que je veux simplement reproduire l'image, je ne veux pas déplacer. Ensuite, je rentre dans l'image, dossier image, voilà, COSA image. Ensuite, je copie ici. Je vais également faire un retour pour revenir au niveau déplacé, pour ne pas aller dans le dossier COSA. Donc, je cherche mon dossier COSA. Je viens dans mon dossier COSA. Voici la troisième image que j'ai déplacée. Je vais renommer simplement. Je vais renommer. Ici, vous voyez, il y a le point JPG. Le premier est faux. Donc, je change. Cette fois-ci, je vais écrire, exemple, back, simplement, back. Un K, back. J'appuie. OK pour enregistrer. Je viens également ici, faites très attention. Voilà, faites très attention. L'image, c'est tout dans un dossier. On va écrire, vous allez voir, back. On va écrire simplement back. Vous allez voir que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ça se trouve dans un dossier. Donc, même back. J'enregistre.
J'appuie sur Go. Excusez-moi, ça ne fonctionne pas. Je viens au niveau d'ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Lorsque je clique directement au niveau de mon CSS, ça ne fonctionne pas. Je suis obligé à chaque moment de venir au niveau de mon HTML. Donc, je clique ici. Vous voyez que ça ne s'affiche pas. Voilà, c'est logique. Même sur du A, si vous changez au niveau du A, ça ne va pas s'afficher. Voilà, exemple, si on met simplement A, on appuie ici. J'appuie pour revenir au niveau de mon HTML. Il y a un problème. Donc, je suis obligé à chaque moment de revenir au niveau de mon HTML. Ici, ça ne s'affiche pas. C'est logique. Pourquoi? Parce que ça se trouve dans un dossier. Et je dois écrire forcément le nom de mon dossier. Si vous vous rappelez, lorsqu'on voulait lier le CSS, ici, on a mis le CSS, on a mis le dossier où se trouve le CSS. Voilà, la topbar.css. Donc, c'est la même chose ici. Au niveau de l'image, il est nécessairement important d'écrire cette fois-ci le nom de votre dossier. Donc, le nom de mon dossier qui est image avec S à la fin. Ensuite, un slash. Les trois petits points veulent dire qu'on se retourne et ensuite on rentre dans le dossier image et enfin on trouve le nom de l'image. J'appuie ici, je lance. Vous voyez que cette fois-ci ça fonctionne bel et bien. Voilà, je vais remplacer par le bac que j'avais mis. Simplement. J'avais mis un bac ici. Bac. Donc je vais mettre bac simplement comme ça. J'appuie sur le CD pour enregistrer, je lance. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est bel et bien affiché. Vraiment, je vais essayer de changer la couleur de fond de ma top bar. Je vais mettre ça en orange pour rendre ça joli. Orange. J'appuie ici. Je lance ici. Ok. Je pense bien que c'est bel et bien enregistré. Ça fonctionne bel et bien et c'est tout beau comme ça. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, veuillez m'écrire au niveau du Google WhatsApp pour que je puisse vous aider. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.